l'ouverture d'un nouveau vlog et je suis toujours dans ma salle de bain. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Coco Floréal. Et je refais ma salle de bain. Depuis plusieurs vlogs, je vous montre l'évolution de ma salle de bain, mais pas que, hein, bien sûr, je vous montre plein de choses. Alors je vous explique en un mot, hein, pour ceux qui arrivent, je tourne quand même la caméra côté salle de bain, c'est plus intéressant. Voilà la fameuse salle de bain. Donc les anciens propriétaires ont rajouté une pièce. On va pas se mentir, un peu à l'arrache. Je souffle, voilà, je souffle déjà quand j'y pense. L'électricité n'était pas top, l'isolation de ce mur-là et de ce mur-là n'allait pas. Ce Velux-là, ça n'allait pas. Il n'y avait pas de lumière, je chauffais pour les petits oiseaux. Bref, c'était pas terrible. Là, il y avait, comment on appelle ça, là, un porte-serviette électrique qui servait bâche de chauffage, il était pas terrible. Et puis, écoutez, on s'est dit, on va tout changer. Alors, on a mis du temps, hein, on est resté longtemps avec l'ancienne salle de bain, mais on s'est dit, on va changer. Et puis, j'ai voulu aussi rajouter un bac de douche parce que j'ai très très mal au dos. Moi, en plus, je suis pas super branchée baignoire. Dans la famille, on n'est pas trop branché baignoire. Et puis moi, j'ai eu le Covid avec complications, c'est-à-dire grosso modo, je suis tombée dans le coma, enfin bref, plein de complications. J'ai mal au dos, donc la douche, ça va faire du bien. Et puis, il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas vraiment d'aération, c'était pas top. Donc on a isolé ce mur-là, on a fait faire un petit trou, vous voyez, BMC, qu'il n'y avait pas. Bon, là, va y avoir la cabine de douche. J'aurais préféré que ce soit complètement plat, mais on n'avait pas le choix. On a changé le Velux, voilà. Va y avoir un nouveau porte-serviette ici, hein, toujours au même endroit. On a refait, bien évidemment, toute l'électricité, parce qu'en fait, ils ont fait à l'arrache, hein, plomberie, électricité, tout. Donc, on a refait l'électricité. On a été, en fait, on a tout pris à Leroy Merlin, hein. Je vous avais emmené avec moi Leroy Merlin, donc le carrelage mural est de chez Leroy Merlin. Le carrelage au sol est de chez Leroy Merlin. On a fait rajouter 2 spots, comme ça il y a un peu plus de lumière, parce que quand vous rentrez dans une salle de bain, voilà. Et on a fait rajouter 2 spots, voilà, en haut. Donc pour faire rajouter 2 spots, mine de rien, il a fallu faire une partie faux plafond, hein. C'est pas... voilà. Ça avance bien, je suis juste ravie. Et j'aime beaucoup ce carrelage, vous voyez, c'est lumineux. Il manque encore les joints, hein, comme vous pouvez le voir. Mais la pièce est isolée, la pièce est sympathique. Je suis ravie. Waouh, ça avance pas au rythme que j'espérais, malheureusement. Mais la Coco, elle est contente. Voilà. Fallait vraiment le faire. On a mis du temps à le faire, on est resté longtemps avec l'autre salle de bain, on a mis du temps parce que c'est un budget. Mais franchement, j'en avais marre de chauffer, mais pour les petits oiseaux, et même l'électricité, mais ça n'allait pas. Vous voyez, quand on ne sait pas faire et qu'on veut faire soi-même, l'électricité, quoi, ça n'allait pas. Voilà, écoutez, je vous montre voilà, tout. Vous suivez à travers tous les vlogs l'évolution. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir cette salle de bain. Oh, il est beau ce carrelage. On a mis du temps à choisir le carrelage parce qu'on n'arrivait pas à se décider. On n'arrivait pas. C'est pas évident, hein. Vous allez à Leroy Merlin, La Paire, tout ça, il y a beaucoup de choix. Je suis contente. Ah, ça fait du bien. Coco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au parc. Vous voyez, il fait beau, je suis au parc. Et dans ma ville, ainsi que dans plusieurs villes du 94, il y a l'opération, je crois, qui s'appelle Fil Vert. Bref, ils arrachent les plantes bisannuelles, c'est-à-dire qui fleurissent sur un cycle de 2 ans. Et au lieu de les jeter, ils les distribuent aux citoyens. Je trouve ça super sympa. Donc je vais essayer de voir si je peux en récupérer. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir ça dans votre ville. Je trouve ça bien, hein, au lieu de les arracher. Comme ça, eux, ils replantent des nouvelles plantes et nous, on a la chance de les récupérer. Alors, il faut vraiment beaucoup les arroser. Et si on a la chance, elles repartent. Alors, je crois qu'il y a des coquelicots de prévus, il y a pas mal de choses. Et c'est gratuit. Je vous emmène avec moi à la distribution. Allez, go! Alors, la distribution va commencer. Je vais faire la queue. Et à côté, il y a les composteurs. Donc, je vais me renseigner. Et puis, je vais sûrement en commander un.
En fait, il y a une distribution de plantes gratuites. Alors, c'est des plantes qui ont été arrachées et qui vont être distribuées. Donc là, il y a des pensées, des coquelicots. Et là, c'est mon fils. Celui-là, c'est mon fils. Oui, parce que c'est de la famille. L'arrière-petit-fils, c'est son fils. Donc les jardiniers ont arraché ces plantes. Il va y avoir une distribution. C'est sympa au lieu de les jeter. Moi, j'avoue que j'aime bien les coquelicots et les pensées. Myosotis, giroflée, pavot et pensée. Et puis j'ai eu des pensées et j'ai eu des myosotis. Regardez, je vais replanter tout ça. Voilà ce que j'ai obtenu. Je suis trop contente. Donc là, j'attends. Et là, je vais m'inscrire. Vous voyez, pour avoir un bac à compost. Et il y a même des bacs à compost avec des verres pour les appartements. On met des épluchures de fruits et légumes, des restes de... C'est quoi les restes de repas? Les pâtes, le riz, ce qui peut rester dans votre assiette en fait. Fleurs, plantes fanées, fruits, légumes abîmés. Tout ça, la seule règle à respecter, c'est que ça soit découpé en morceaux. Je peux mettre des restes de viande et de poisson? Vous pouvez mettre des restes de viande et de poisson. Oui, tout à fait. D'accord. Vous Mais pouvez je peux mettre des mettre restes de coquilles d'œufs, tout ça? de coquilles d'œufs. Le secret systématiquement, c'est que ça soit fragmenté. Ça veut dire Coupé en morceaux. couper en morceaux, d'accord. Voilà. Par exemple, pour vous donner une idée, une orange coupée en 4, c'est bien. D'accord. Vous donnez la peau de banane, quand vous l'ouvrez, vous remettez un petit coup de couteau dessus. Le deuxième ingrédient, en bois, ouais, les deux marchent, mais bois c'est pas mal, ça va bien dans les jardins. Ça fait où là? Ça fait au moins 20 ans que je les ai. Ça commence à... Ensuite, Et le deuxième ingrédient, c'est un peu de matière sèche. Donc ça peut être les feuilles mortes, par exemple, l'herbe coupée. l'herbe coupée qui a un peu séché, Ok. Le gazon, quoi. le gazon, voilà, tout à fait. Et après, la Alors, troisième chose, broyat et BRF, feuilles mortes, copeaux et écorces, brindilles et branchages, taille de haie. Ok. voilà, bah ça déjà vous avez les trois quarts et le seul geste qu'il vous faut faire en plus, c'est brasser, soit avec Ah, c'est une quand fourche on entend avec une fourche ou un truc là. ou le Parce que ça brasse retournait, compost, quoi. exactement. Et mettre de l'eau. Ah, Et on a. mettre de l'eau si besoin, mais après Ah, ça tout le c'est temps. très humide. Nous, on met de l'eau. Nous, ça... Nous, ça... Ah, je vais arroser. Vous avez Ok. pas mal d'eau déjà dans les biodéchets alimentaires. Ouais, mais Ok. ça sèche vite. Ça dépend où est le composteur. Et ça va faire des petits verres. Ça sèche vite, excusez-moi, et ça attire les rats dans le jardin. Ça attire les rats. C'est pas censé attirer les rats. Ouais, non, mais moi, c'est quand je mets de l'eau, quand il y a trop d'humidité, quand ils se barrent, ils ne restent pas. Je leur mets quand ils vont dans les pièges. Ouais. Voilà. En tout cas, normalement, Ok. vous n'avez pas forcément besoin D'accord. d'arroser, sauf si votre composteur il est plein suffisant. Mais sinon, c'est suffisamment humide avec l'eau des biodéchets. Mais ça va pas attirer les rats. Et ça attire pas les rats. En fait, ce qui peut attirer les rats, c'est si on sort. Enfin, soit il y a une invasion de rats à côté de chez vous. Ah ouais, Il n'y a pas de raison, si vous brassez régulièrement, vous Ok. vous occupez de votre composteur, il n'y a pas de raison qu'il s'installe dans votre composteur, ça attire pas les rats. Voilà, c'est... Ok. D'accord. Est-ce que ça vous semble clair? Oui, oui. Et après, on va récupérer le. En fait, vous allez voir votre bac qui va se remplir petit à petit. À un moment, il va falloir stopper les apports, sinon vous avez toujours un petit épluchure d'orange ou la dernière épluchure de banane. Vous sortez la matière et vous la mettez ce qu'on appelle en maturation, c'est-à-dire que vous continuez de la laisser se décomposer. En fait, un compost mature, après vous obtenez ça comme matière. Et du coup, en fait, c'est parce que la matière s'est décomposée. Donc ça, il est passé en maturation. En fait, pendant plusieurs mois, j'ai rempli mon composteur. Vous allez voir, ça se tasse tout le temps. Donc vous allez mettre longtemps à le remplir. Une fois qu'il est, disons, à moitié plein, ça sera déjà bien. Vous dites, ok, je sors cette matière-là. Je la mets sur le côté, par exemple, de mon composteur. Et vous laissez maturer quelques mois. Jusqu'à D'accord. qu'en fait, vous ne reconnaissiez plus les biodéchets Ok. Et après, on le met aux plantes directement. et aux plantes. Ah bah ok. On va Bon bah le écoutez. mettre, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais participer à une soirée bingo
Eh bien écoutez, ça doit être ma deuxième soirée bingo, je suis ravie. Je vous emmène avec moi, peut-être que je vais gagner quelque chose, peut-être pas. C'est vraiment quelque chose de très sympa, amical. C'est pas. Alors voilà mes numéros, j'espère que je vais gagner. Qu'est-ce qu'ils ont à côté? À côté, ils sont partis acheter des crêpes. On peut acheter une crêpe, tout. Et la roue est là-bas. C'est sympa, super sympa. Voilà. Donc, j'espère que je vais gagner. Devant vous. Donc, pour ce faire, moi, je vais vous donner au fur et à mesure des numéros qui vont m'être donnés à travers les boules. La partie, dans un premier temps, on va faire gagner 2 lignes. Enfin, 2 fois. On va faire gagner 2 fois une ligne. Ensuite, on vide son carton. Attention, écoutez bien, hein, parce qu'une fois que ça commence, hein. Donc on fait gagner 2 fois une ligne. Ensuite, on fait gagner 2 fois 2 lignes. On vide le carton et on joue pour un carton plein. Et le carton plein permet de gagner le gros lot. Bien évidemment, chaque ligne vous permet de gagner un lot. Mais le gros lot, c'est sur le carton plein qu'on gagne. Les règles sont comprises pour tout le monde. On peut commencer la partie. Le numéro 32. J'ai 33. Je l'ai. Et Coco, il est assez tard, hein, on était à la soirée bingo et on a gagné un lot. Alors c'est le petit assistant qui a gagné. Moi je suis passée à un numéro de faire carton complet. Donc voilà le lot. Il y avait, donc c'était des petits lots, hein, c'est une petite association qui faisait le loto et on a adoré. Je crois que c'est mon deuxième loto, voilà. 12 mini Kit Kat, il était ravi. Il me dit je vais emmener ça et je vais partager ça avec mes potes du tennis, je crois, ou de l'école, enfin je sais pas, mais il était ravi. On a eu un jeu bazar bizarre, il l'a déjà ouvert, ça a l'air sympa comme tout. Et puis, moi je suis ravie, 2 géraniums, alors un pot qui est comme ça, déjà prêt à suspendre. Et l'autre qui est comme ça. Voilà. Alors, il a gagné une ligne entière et il a gagné tout ça. Alors, à chaque fois qu'on avait une ligne, il y avait pot de fleurs, une sucrerie et un jeu. Et si c'était pas un jeu, c'était un doudou. Voilà. Quand il y avait 2 lignes, eh bien, on rajoutait, de mémoire, quand c'était 2 lignes, il y avait en plus de tout ça un gel douche et puis des trucs de toilette. Et alors, quand vous aviez le carton entier, c'était un gros lot, genre une méga cafetière Tassimo, je sais pas quoi. Et puis, il y a eu 2 gros lots. Une méga cafetière Tassimo et puis c'était un barbecue. Voilà. Mais nous, on a eu une ligne et pour une ligne, voilà. Si on avait eu 2 lignes, on aurait eu un petit truc de toilette en plus. Mais on est déjà ravis. Je suis ravie. Je vais acheter un deuxième pot comme ça, vous savez, je crois que ça se trouve à Action ou à BM, je sais pas. Et je vais mettre mon deuxième géranium dedans. Et puis, je vais mettre ça dehors. En tout cas, on est ravis, on a gagné. Voilà, je vous laisse parce qu'il est tard. Les cocos, je suis venue à la bibliothèque. Et il y a tout à fait par hasard une exposition de tableaux. Je connais très bien le prof du conservatoire et je vais vous montrer un petit peu parce que je trouve magnifique les tableaux que je vois. Je vous montre. Alors je ne sais pas si vous allez avoir une belle luminosité, mais alors regardez la pose. Ce tableau s'appelle La Pose. L'expression de cette danseuse. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer les tableaux que j'apprécie beaucoup et je connais bien le professeur du conservatoire.
Donc ça fait bizarre. Ah, j'apprécie. Hein. Courbet et la vallée de la Loire. Regardez, vous avez la vallée et le peintre qui a laissé son chevalet à côté. Vraiment superbe. Ah, j'espère que la luminosité va être belle. Et à côté, on a un peu le même style. Courbet, 1864 et le pont. Absolument sublime. Belle expo. La garçonne, une acrylique là, 42-43 cm. Ce regard. Vraiment exceptionnel. Je vais vous en montrer encore un ou deux que j'aime beaucoup. Voyez le buffet, voie 3, voie 5 à Paris. Comme quoi, en allant à la bibliothèque, on peut trouver dans un centre culturel une belle expo. Il y a une asiatique là, sublime. Elle est vraiment belle. Balade nocturne. Ah, je la trouve très très belle. J'aime bien le vert au milieu qui appelle le regard. Il y a plein de détails. Là, il y a un os. Mais la toile, elle a déjà été... Ah oui, elle est sublime. On a une déesse ivoirienne avec du collage de coquillages, du collage de papier. Vraiment superbe, hein, parce que il y a un mélange. Hein. Là, on a du collage, des paillettes, des sequins. Et à côté, c'est assez particulier. Ah, l'œil invisible, c'est pour ça qu'il a du papier. Je vous ai fait un petit tour. Franchement, c'est une belle expo. On est tombé dessus tout à fait par hasard. En venant à la bibliothèque, je tombe sur une telle expo. Là, je suis ravie. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc je suis venue emprunter des livres d'Aurélie Vallogne. Je vais vous montrer ce que j'ai emprunté, mais je suis ravie. Je suis à Créteil, dans le 94, et je vais vous emmener à la librairie du village, une petite librairie sympa qui fait presse, papeterie, carterie. On peut même y trouver des petits cadeaux. Je préfère venir là qu'aller à la FNAC, faire travailler les petites boutiques comme ça. Vous voyez, c'est très sympa. Vous avez au bout l'église de Créteil. C'est le Créteil village, j'aime bien. Donc si ça vous dit, on va aller faire un petit tour. Je vais me chercher un livre. Vous voyez, c'est vraiment la librairie, avec les puzzles. Les boîtes à meux. Ah, j'adore. Les Picsou. J'aimais beaucoup ce rayon là pour enfants quand j'étais jeune. Paris Match, Annie Girardot, la passion d'une vie. Oula, choc. C'est Macron avec sa femme, je sais pas ce qui se passe. Et puis on a... Ça c'est pour les JO, regarde. Les JO.
Il y a beaucoup de livres, hein. Je ne sais pas lequel choisir en poche. Le café du temps retrouvé, les femmes du bout du monde, tous les Valognes. Bon, après, vous avez plein de choses en librairie, hein. Mais moi, là, je pars sur un poche. J'aime bien les cartes, comme elles sont jolies. Alors, je me cherche un livre. Je vois un livre intéressant, La sage-femme d'Auschwitz. C'est un roman inspiré d'une incroyable histoire. Donc, c'est une sage-femme qui va dans le camp d'Auschwitz. C'est de Anna Stewart, une écrivaine britannique. Et en fait, elle fait naître les enfants des femmes juives incarcérées. Et les enfants sont donnés aux familles allemandes. Et finalement, elle a une lueur d'espoir parce qu'elle décide de marquer les bébés qui sont volés aux femmes, les femmes qui vont être tuées. Elle va les marquer en fait par le numéro de leur mère déportée, en espérant que les enfants retrouvent un jour leur mère, si leur mère reste en vie. Il y a aussi dans le même thème le nageur d'Auschwitz. C'est une histoire vraie. Le nageur vrai de Renaud Leblond. C'est Alfred Nakache, qui est un juif de Constantine. Il va défendre les couleurs de la France au JO de Berlin en 1936. Mais finalement, les 200 mètres bassin en papillon vont lui être interdits sous le régime de Pétain. Léo, tu es occupé là? Il est interdit de bassin. On a aussi dans le même thème la bibliothécaire d'Auschwitz, d'Antonio G. Iturbe. C'est un journaliste et romancier qui vit en Espagne. C'est son premier roman, traduit en français. Il va être apparemment adapté au cinéma. Donc c'est une jeune fille d'Ita, elle a 14 ans. Elle est victime bien sûr du nazisme, elle est arrachée au ghetto de Prague, elle est enfermée dans le camp d'Auschwitz. Et malgré l'horreur, elle va essayer de retrouver un semblant de normalité. Un éducateur donc va lui proposer de conserver les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, et elle accepte au péril de sa vie. Donc elle va cacher et protéger 8 livres. Ça va devenir la bibliothèque d'Auschwitz. Il y a aussi Aurélie Valogne qui est absolument fantastique. Je ne sais pas si vous connaissez. Son dernier adapté en poche, c'est L'Envol. Ça, c'est super. Entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendu, envie d'être ensemble et désir d'émancipation, portrait croisé d'une mère célibataire et de sa fille unique, Lily. Il y a un minute papillon, Mémé dans les orties, la cerise sur le gâteau, le tourbillon de la vie, né sous une bonne étoile, c'est fabuleux. C'est un petit garçon qui a un manque de confiance en lui et une institutrice va le sauver. Je ne veux pas vous spoiler, mais bon, c'est super. La cerise sur le gâteau, c'est la vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. Et à 65 ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Et Bernard et Brigitte en savent quelque chose, puisque depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée. Elle est à la retraite et elle est grand-mère. Et pour elle, c'est du bonheur, jusqu'au drame, parce que son mari arrive à la retraite, et quand son mari Bernard troque ses costumes contre des pantoufles, ça devient plus compliqué. Donc je pense que je vais me prendre un livre d'Aurélie Valogne et puis un livre sur Auschwitz. Je vais découvrir un livre d'Auschwitz. Voilà, il y a pas mal de choses en poche qui m'attirent. J'aime aussi beaucoup Virginie Grimaldi. Chère mamie, tu vas rire, c'est sympa. Donc là, je suis dans une librairie. Vous voyez, il y a pas mal de choses sympathiques. Et je ne suis pas à la FNAC, je suis vraiment dans une librairie pour essayer de faire marcher les librairies. Il y a aussi Le tatoueur d'Auschwitz de Maurice. Sur le thème d'Auschwitz, c'est l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui trouvent l'amour au cœur de l'enfer
Et ils doivent se contenter de minuscules moments de joie. Je sais pas. Le tatoueur d'Auschwitz, la bibliothécaire d'Auschwitz, le nageur d'Auschwitz, on est en plein JO. La sage-femme, j'hésite. Valogne. Les oiseaux chantent aussi, ça me tente bien. Ça me tente beaucoup. Bon, je fais mon choix. À plus. Regardez, j'adore les bols à soupe. Bon, 22,99, mais j'adore. Soupe cuisinée avec beaucoup d'amour. Le j'adore ma bonne soupe. La soupe d'automne. Oh, j'adore. Après, vous avez aussi les tasses. Je vous dis, on trouve de tout dans cette petite librairie. Quoique petite, elle est vraiment grande. Vous voyez, je me mets à l'entrée. Elle est super grande et les gens sont adorables. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue en librairie. Je viens pas tout le temps parce que les prix, bon, sont élevés, mais voilà, c'était petit tour en librairie. Une vraie librairie de village pour choisir un livre de poche. Je vais me laisser tenter, je pense, par un livre d'Aurélie Valogne que j'aime beaucoup. Et puis je vais essayer de découvrir un livre de poche que je ne connais pas sur un Auschwitz. Voilà, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé et j'ai un peu envie de lire un livre sur Auschwitz. Vous voyez, c'est vraiment la vraie librairie. Je vais récupérer mes chaussures chez le cordonnier, elles sont en cuir, hein, j'ai préféré les faire réparer. Et pour refaire les semelles et les talons, c'est 25 €, donc c'était correct. Je parle toujours du nez, mais je suis allée chez le médecin. J'ai une sinusite, donc je suis sous antibiotiques. Voilà. Allez, go. Il faut que je le marque. J'appelle Philippe pour la facture. On va la faire ensemble. J'appelle Philippe. Pour celle-là, c'est jamais. Ouais, non, ouais. Alors ça, c'est pour qui, ça? Ça, c'est pour nos gens. Ouais, mais c'est toi qui es venu les faire. C'est un gardien qui l'a demandé. Ça, c'est pour où, ça, Patricia? Nos gens. Nos gens? Oui. Alors, il y a... Clé. Coco, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout, prenez bien soin de vous. Et des bisous. Je vous laisse avec mes autres vidéos. N'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne, hein. Il y a des ouvertures de colis d'abonnés, il y a des hauls, il y a des arrivages Action, Noz, Aldi, Lidl. Farfouillez, farfouillez et prenez soin de vous les cocos.